Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour à vous tous, ça va bien ? C'est officiellement le printemps, vous savez pourquoi ? Parce que je peux mettre des chemises courtes avec des fleurs dessus. Donc je vais enfin pouvoir sortir toute ma collection de chemises à fleurs. Ça va de l'Afrique à la Chine, en passant par Kiabi. Ça va bien ? Ceux qui croient au Fils de Dieu, ce sont eux qui ont la vie éternelle. C'est clair. Ceux qui croient au Fils de Dieu ont la vie éternelle. Mais comment est-ce qu'on est sûr de croire au vrai Fils de Dieu ? Comment savoir si on a vraiment la foi qui sauve ? Est-ce que c'est juste une question intellectuelle en disant « ouais, je crois » ou il y a plus ? Et c'est le but de la lettre de Jean. C'est ça le but de la lettre de Jean. Lorsque Jean écrit à l'Église, il écrit à une Église qui doute. Elle ne sait pas si elle a fait le choix du bon Messie. Parce que dans l'Église, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Parce que dans l'Église, il y a des gens qui quittent pour annoncer un autre message. Et en plus, ce message, il semble être très intéressant. Il y a du succès. Alors dans l'Église, ils se posent la question en disant, mais est-ce qu'on a bien choisi ? Est-ce qu'on a vraiment suivi la bonne direction ? Et c'est pour ça que Jean va écrire. Et Jean propose 3 tests fondamentaux dans la première lettre de Jean. Les 3 tests sont assez simples et ils tournent toujours autour de 3 thèmes. Le premier thème, c'est le thème du péché et de l'obéissance. Le deuxième thème, c'est le thème de l'amour et de la haine. Et le troisième thème, c'est le thème de l'erreur et de la vérité. Et dans sa première lettre, il fait comme une spirale. Il reparle constamment de ces thèmes-là. Et c'est pourquoi, lorsqu'on enseigne sur ce thème, sur la lettre de Jean, en fait, les sujets reviennent presque régulièrement. Mais c'est important si ça a été écrit comme ça. C'est que c'est le fondement, le cœur même de ce qu'est une église. N'oubliez pas, l'apôtre Jean est celui qui a vécu le plus longtemps, on pense 90 ans. Donc il a pu voir l'église naître et malheureusement il a assisté, enfin pas personnellement, mais il était contemporain de la mort des autres apôtres et il a vu les erreurs qui menaçaient l'église de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Et c'est pourquoi il écrit alors ces lettres, parce qu'il veut remettre les choses au point. Croyons-nous dans le bon Dieu, de la bonne manière, avec les bons sentiments, finalement, sommes-nous sauvés ? Ça, c'est les questions de gens dans l'Église à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'on peut plaire à tout le monde ? L'expérience vous le rappelle, hein ? On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont vous critiquer, même si vous faites une chose bonne. Rien qu'à voir l'amertume qui gangrène des personnes, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, elles ne vont pas apprécier. Moi, je me souviens, j'avais des professeurs qui m'avaient fait des remarques devant tout le monde et j'étais frustré. À partir du moment où ce professeur remarque que je méritais d'ailleurs, mais je n'avais pas accepté, à partir du moment où ce professeur m'avait fait une remarque, je n'écoutais plus ce qu'il disait. Pour moi, tout ce qu'il disait, ça passait par le filtre de mon amertume et je n'écoutais plus. En plus, je ratais mes propres examens. Finalement, c'était moi le perdant. Mais le prof n'avait pas tort, mais il m'avait blessé et à cause de cette blessure, j'étais fermé. Et donc, le prof pouvait dire des choses vraies ou fausses, mais peu importe, ça passait à la moulinette et de toute façon, je critiquais. Vous savez, Jésus lui-même a été critiqué. Pourtant, à votre avis, est-ce que Jésus a commis une faute ? De toute façon, si on dit que Jésus a commis une faute ou un péché, il ne peut pas mourir à la croix pour nous. Il pourrait mourir pour son propre péché, mais pas pour le nôtre. Et c'est justement parce qu'il était reconnu juste. Et pourtant, des gens lui reprochaient pas mal de choses à Jésus. On lui reprochait d'être un mangeur et un buveur. Oui, les pharisiens, je n'ai pas pris le passage, mais vous pouvez trouver ça dans Matthieu 11, verset 19. Les gens reprochaient à Jésus d'être un mangeur et un buveur, de passer son temps à boire et à manger avec les gens. Il disait pour Jean-Baptiste qu'il était ascète et qu'il était, en Belgique, on va dire Stève. Je ne sais pas comment on traduit Stève en bourguignon. Coincé.
Steph, tu parles le belge? Oui, Steph, on pensait que Jean-Baptiste était un coincé, qui faisait rien, il était toujours aigri, parce que faut dire que le régime alimentaire, là, les véganes, ils pourraient prendre un exemple, hein, ils mangeaient des sauterelles et du miel. Ok? Alors déjà que dans les trucs alimentaires, tout le monde part un peu de tous les côtés, mais un jour, peut-être qu'il y en a qui vont dire le régime absolu, c'est miel et enfin bref, là, je m'égare. Donc, les gens pensaient, et ils prenaient pas d'alcool, ils faisaient pas la fête. À chaque fois que Jean-Baptiste était quelque part, il dénonçait. Souvenez-vous comment il a un peu remis en place le roi à l'époque parce qu'il avait marié la mauvaise personne et Jean-Baptiste lui demandait comment ça allait et puis il disait mais t'as pas à vivre avec elle. Boum, et il cassait l'ambiance, Jean-Baptiste. Et Jésus, lui, au contraire, il était au milieu des gens et on lui reprochait cela. On a même reproché à Jésus qu'il agissait avec l'autorité des démons. En disant, mais c'est le fils, tu es un serviteur de Belzébul parce que tu chasses les démons. Et alors là, Jésus a dit, mais comment est-ce que le diable peut se chasser lui-même? Mais on reprochait à Jésus, homme parfait, de faire cela. On reprochait aussi à Jésus de ses mauvaises fréquentations. On lui disait qu'il vivait et qu'il passait son temps avec des gens de mauvaise réputation. Alors les passages en question, c'est Matthieu 12, 24, pour reprocher de vivre avec des démons, enfin d'être chef des démons, et dire qu'il vivait au milieu des personnes de mauvaise réputation, c'est Matthieu 9, 11. Donc, juste pour vous encourager, vous dire que finalement, bien souvent, on peut se faire critiquer à tort. La preuve, Jésus se faisait critiquer à tort. Mais il y a d'autres situations où on se fait critiquer pas à tort, pour de bonnes raisons. C'est ce que Jean veut mettre en lumière dans l'Église. C'est ça le test. Il y a des personnes qui sont allergiques à toute critique. Vous savez, c'est comme ça. Il y en a d'autres, ils sont constamment à l'affût ou tellement en train de douter qu'ils sont toujours en train de se rassurer de savoir s'ils font bien ou mal. Et Jean écrit à ces personnes, à ces gens-là. Mais il demande quand même de faire cette introspection, Jean. Vous connaissez le passage dans l'Épître aux Corinthiens où Paul va donner une vérité qui a été pas mal changée entre-temps, mais il va parler de la question de s'évaluer dans l'Église. Vous savez, aujourd'hui, la mode, c'est « Oh, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger ». Ouais, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible, elle dit qu'il faut avoir du discernement. Il faut avoir du discernement et il ne faut pas se tromper de combat. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre à l'extérieur. Nous ne sommes pas là pour faire le procès des gens qui n'ont pas accepté Dieu. Mais dans l'Église, on ne fait pas n'importe quoi. Il doit y avoir une transition entre le monde et l'Église. Le monde qui a décidé de vivre sans Dieu et dont ils sont Dieu eux-mêmes et décident selon la morale du temps de vivre selon leur propre volonté. On le voit un peu ce que ça donne aujourd'hui, hein. Et alors, dans l'Église, où c'est le royaume de Dieu et on vit sous l'autorité de Dieu. Et donc, dans le thème que Jean reprend, obéissance à ses commandements. C'est pas loin de ce que Paul écrit. Voici ce qu'il dit dans l'Épître aux Corinthiens. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Impudique, c'est tout ce qui est tout ce qui est de la sexualité en dehors du mariage entre un homme et une femme. Ça, c'est l'idée. Pornéa. Tout ce qui concerne la sexualité hors du mariage. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, Paul dit, je vous ai dit qu'il ne fallait pas avoir de relation avec ces gens-là. Mais de toute façon, le monde en est plein. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas avoir de relation avec eux totalement. C'est exactement ce qu'on reprochait à Jésus, d'être au milieu des gens de mauvaise vie. Mais tout le monde a une mauvaise vie. Mais après ça, c'est la question de l'Église. Comment ça se passe dans l'Église? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Ouh, c'est dur quand même ce qu'il écrit. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors de l'Église? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant au milieu de vous. Parce que c'était ça le problème à l'époque. Il y avait des gens qui se disaient croyants, tout en se nommant frères, et vivaient une vie, mais totalement de débauche.
En fait, on ne voyait pas la différence entre la vie avant Christ et la vie après Christ. Et c'est ça que Jean dénonce, parce que dans l'Église, apparemment, c'est devenu un peu le florilège de n'importe quoi. Il y a des gens qui disent, mais on peut faire ce qu'on veut avec le corps, de toute façon, c'est l'esprit qui est sauvé. Il y a des gens qui étaient constamment médisants. Ça n'existe plus, hein, la langue. Aujourd'hui, tout le monde la maîtrise. Hein. Il n'y a personne qui dit du mal des autres dans le dos. Hein. Ça n'existe pas, vous savez. C'était à l'époque. Hein. Et là, il intervient en disant, attention, parce que quand on se dit frère, il y a des choses qu'on ne fait pas. Attention de quelqu'un qui, tout en se nommant frère, et Paul, il va jusqu'à dire, pas de relation. On ne mange même pas avec. Pourquoi? Parce que là, on attaque le nom de Dieu. On attaque le nom sur lequel le nom de Jésus est invoqué. Ce n'est plus notre propre personnalité. C'est ce que Paul dit. Je n'ai pas à juger ceux du dehors. C'est Dieu qui s'en charge. Ça s'appelle le jugement dernier. Il dit, mais dans l'Église, on vit autrement. Vous voyez comme c'est clair, Jésus vient au milieu des gens de mauvaise vie, de mauvaises conditions, mais ce sont des gens qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas accepté le pardon offert. Ce sont ceux qui n'ont pas accepté la grâce, la main tendue de Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde, et le monde est hostile à Dieu. Et puis à partir du moment où on accepte cette grâce faite en Jésus, on accepte, et grâce, ça ne veut pas dire juste « Oh, je suis méchant, merci Dieu, tu m'aimes, je continue à être méchant ». Non, non, c'est « Oh, je suis méchant ». Devant Dieu, je suis pécheur, il va y avoir un jugement. Comment je fais pour m'en sortir? Le Seigneur te tend la main. Est-ce que tu veux accepter, oui ou non, cette main tendue de Dieu? Oui, je veux cette main. Oui, je me reconnais comme pécheur. Oui, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Boum, Dieu met son Saint-Esprit en nous et on devient une nouvelle créature. Et après, toutes ces choses-là n'ont plus de place dans nos vies. Parce que Dieu vient mourir pour le péché. Et quelle serait la folie de continuer à pécher? Puisque Christ a donné sa vie pour nous payer cette dette devant Dieu. Et voilà, c'est pour ça que Jean écrit à ce sujet. C'est pour ça que Pierre écrit à ce sujet. C'est pour ça que Paul écrit à ce sujet. C'est parce qu'il doit y avoir une différence entre le dehors et le dedans. Évidemment, on ne sera jamais parfait. Là, certainement, si j'étais assis à votre place avec un gars avec une aussi belle chemise que moi parlerait de la même manière, je me sentirais mal. Je me sentirais mal parce que je sais que si je dois comptabiliser les péchés encore aujourd'hui, depuis que je suis chrétien, je me dis, mais je suis foutu. Heureusement, Jean nous dit que nous avons un avocat. Et il y a une différence entre prendre du plaisir dans le péché, en faire un délice, et pécher en le regrettant. Pécher en le regrettant, c'est totalement différent. Et vous savez pourquoi on le regrette? Parce qu'on a le Saint-Esprit qui est attristé dans nos vies. On voit clairement une différence entre quelqu'un qui pêche et qui n'a pas de regret et quelqu'un qui pêche et qui a du regret. Faites une visite pastorale et vous allez vite comprendre celui qui est triste d'avoir blessé Dieu, d'avoir obéi. Et d'autres où, franchement, explique-moi encore un peu ce que j'ai fait. Et alors, qu'est-ce que dit Matthieu 28? Il ne veut pas te croire tout seul? Ben, demande une autre personne d'aller venir avec, un deuxième témoin. Il ne veut pas t'écouter? Demande à l'église. Il ne veut pas t'écouter? Dehors. Ah, c'est méchant. Oh, c'est dur, hein? Oui, ôtez le méchant du milieu de vous. Ce n'est pas l'idée qu'il faut faire la chasse aux sorcières. Honnêtement, on est tous dehors, hein, si on doit comptabiliser le péché dans nos vies. On s'en va tous, hein, on est tous méchants. Mais est-ce que lorsque l'on pêche, on regrette? Est-ce que les larmes coulent dans le silence de la prière quand on est avec Dieu en disant « Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore chuté ». C'est totalement différent que quelqu'un qui va dire « Oh, merci d'être mort à la croix pour moi ». Nous ne devons pas être tous des enseignants. C'est ce qui nous est dit dans l'épître de Jacques. Ne cherchez pas tous à être enseignants parce qu'on va devoir rendre doublement compte. On va devoir rendre compte pour notre propre vie et en plus pour le fait d'avoir enseigné quelque chose que maintenant les gens croient. Croient? Croient? Oh, la grammaire. Hein. Franchement, les Français, vous avez compliqué. Vous avez écrit un livre qui s'appelle le Becherel. Je viens pour vous expliquer. Le Becherel, c'était mon horaire. À chaque fois que j'avais retenu à l'école, on me demandait de recopier le Becherel. Je suis, tu es, il est, nous sommes. J'en avais marre. Et comme j'avais un abonnement à la retenue, enfin... J'ai jamais été jusqu'à « je crois ». Alors, nous ne devons pas tous être des enseignants. Pourquoi?
Parce que ça fait partie de ces thèmes qui sont abordés, de savoir ce qui est vérité ou mensonge. Nous l'avons repris à chaque fois dans notre étude. Attention, ne vous fiez pas à tout esprit dans l'étude suivante qu'on avait fait il y a 2 semaines sur la prédication. Ne vous fiez pas à tout esprit. Ce n'est pas tout esprit qui vient de Dieu. Et là, il y a des enseignants. Comment on fait pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? Eh bien, il y a des gens qui ont été donnés à l'Église. Il y a des gens qui ont été donnés pour être ceux qui vont être garants de la doctrine. La doctrine, ce n'est pas un gros mot, hein. La doctrine, c'est ce que tu crois. C'est l'ensemble des choses que Dieu a dites et transmises pour que nous vivions en fonction d'eux. La doctrine, ça découle d'une discipline qu'on appelle la théologie. La théologie, c'est simplement plonger ses regards dans la Bible, l'étudier en disant « Seigneur, que veux-tu nous enseigner ?» C'est un petit peu ce qu'on fait à travers la prédication, enfin c'est beaucoup. Et en même temps, lorsqu'on fait des études bibliques ou lorsque vous plongez vos regards dans la Bible en disant « Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi comment tu veux que je vive. » Et les apôtres sont la base de cet enseignement. Les prophètes et les apôtres sont la base de cet enseignement. Rejeter ce que les apôtres disent, rejeter ce que les prophètes ont dit, finalement rejeter la Bible et aller chercher en dehors de la Bible des enseignements, ce n'est pas la Bible. Ce n'est plus la vérité. Voici ce qui est dit, Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'Église est fondée sur l'enseignement de Jésus-Christ qui a été transmis aux apôtres, les apôtres ont transmis et ainsi de suite. Mais il faut constamment revenir à l'enseignement des apôtres et vous le trouvez où? Si tu ne le dis pas, Manu. Ah, voilà! C'est dans la Bible que se trouve l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et ça, c'était important à l'époque, il fallait le rappeler. Et c'est ça pour ça que Jean écrit, c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit. L'apôtre Paul va écrire en disant, si quelqu'un vient avec un autre message, même moi, ou un ange du ciel, c'est quand même pas mal, hein, avec un autre message, anathème, rejetez-le, ne l'écoutez pas. Si ça ne se trouve pas dans ce qui vous a été transmis, ne l'écoutez pas. Quand bien même, ça pourrait être Paul lui-même qui dirait « Ah, j'ai changé d'avis ». Il dit non. Comprenez à quel point c'est important finalement de plonger son regard dans l'Écriture et de faire en sorte que tout ce que l'on décide, tout ce que l'on pour obéir à Dieu dans nos vies, Dieu nous l'a donné, c'est suffisant. Et c'est une manière de savoir si finalement nous sommes dans la vérité ou dans l'erreur. Quelqu'un est venu à l'étude biblique, première fois que je le voyais, et tant mieux. Et il pose cette question simple, en disant, mais finalement, comment est-ce qu'on sait si ça vient de Dieu ou pas? Comment est-ce qu'on le sait si ça vient de Dieu ou pas? Moi, je crois définitivement ce que dit l'Écriture. Dieu a mis son esprit en nous, et notre esprit nous pousse à connaître la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et quand Dieu nous a appelés, nous allons normalement toujours chercher la vérité. Alors j'ai utilisé un mot qui était un petit peu trop fort, mais j'ai trouvé, entre-temps, j'y ai réfléchi, donc j'ai fait une phrase. Si ça ressemble à du fumier, si ça a l'odeur du fumier, si ça a la forme du fumier, c'est que c'est du fumier. C'est ça. Et quand on a des doutes sur l'enseignement qui nous est... Fumier, ça passe mieux que ce que j'ai utilisé la fois passée, merci. J'étais un peu trop fort, mais pardon. Et c'est ça. Dieu met en nous quelque chose qui nous travaille. Je ne suis pas certain. Et quand on a commencé à avoir des doutes sur l'enseignement, on revient à l'Écriture. On revient à la base. Et parce que Dieu a mis son esprit en nous, et son esprit fait en sorte, comme disait Jean dans l'étude que j'ai donnée il y a 2 semaines, si nous sommes de Dieu, il nous écoute, nous, les prophètes. Mais s'ils ne nous écoutent pas, c'est qu'ils ne sont pas de nous. Voilà comment Jean répond. L'enseignement des apôtres. Et alors le thème d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris cette magnifique image. Le 3e test, c'est l'amour. Moi qui ne suis pas fleur bleue, honnêtement, le thème il est récurrent avec Jean. Il veut vraiment qu'on comprenne que c'est important. Alors c'est quoi l'amour?
Si je sors à l'extérieur avec un micro-trottoir et que je pose la question « Qu'est-ce que l'amour ?», je peux vous assurer que je vais avoir toutes sortes de réponses. Et surtout si je vais vers les gens qui ont l'air les plus farfelus. Ça va passer des hippies jusqu'à « tu ne me juges pas, tu laisses tout ce que tu veux » et ainsi de suite. Je vais aller dans tous les sens. Parce qu'il existe, je crois... on utilise souvent les mots grecs, philéo et agapé, pour parler de l'amour. Alors tout le monde, quand on dit agapé, la seule chose qu'il pense, c'est à la bouffe. Oui, on fait des agapés à l'église, on mange ensemble. C'est gentil, mais ça ne représente pas... C'est pas ça, l'amour. C'est pas le fait de faire une bonne bouffe, même si c'est génial. Il y a vraiment deux voies. Il y a un amour qui est un amour issu du désir, et il y a un amour qui est issu du don. J'ai dit que ma femme allait se sentir mal à l'aise, je l'ai prévenue, j'ai dit, je prends un exemple de ta vie et de notre vie au début, mais ma femme, elle n'aime pas que je parle d'elle, mais c'est pas grave, on va continuer à s'aimer. Si j'ai été attiré par Anne, à votre avis, c'est parce qu'elle était splendide. J'avais jamais vu quelqu'un aussi belle qu'elle. En plus, elle était hyper charmante. Quand elle avec ses petits habits, jolis. Non, je en profite, c'est mon heure de gloire. Hein. Oh, c'est moi qui parle. Et en même temps, il y avait quelque chose qui m'attirait en elle. Mais vous comprenez, son amour, c'est un amour mérité. Écoutez-moi bien, si elle était moche, stupide, et si elle sentait mauvais, elle ne m'aurait pas attiré. C'est clair. Vous comprenez la différence? J'essaie de vous mettre en face sur l'idée de ce que c'est que l'amour philéo. L'amour philéo, c'est qu'elle était super attirante pour moi. Et donc, mon amour pour elle était mérité. Il y avait quelque chose derrière. Comme je vous dis, si elle était l'inverse de ce qui m'a... Je n'aurais pas été vers elle. Vous comprenez, ce n'est pas le même amour. Mais un amour qui décide de t'aimer lorsque tu n'es pas aimable. Vous savez, tout le monde désire cet amour. Hein? Oui, ce qui compte, c'est ma beauté intérieure. Ouais, s'il te plaît. Mais cet amour existe. Mais pas parce qu'il y a une beauté intérieure. Là encore, c'est un amour qui mérite. C'est encore un amour qui dit « moi, je ne suis pas belle, mais tu vas voir à l'intérieur, je suis belle. Je mérite d'être aimée. » Ce n'est toujours pas le vrai amour, comme Dieu le voit. Le véritable amour, c'est l'amour qui regarde en disant « T'es pas beau ou belle, tu n'es pas aimable, mais je vais t'aimer. » Ça, c'est l'amour agapé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la direction que Dieu a décidé de nous aimer. Pas parce qu'on le méritait. Si on croit mériter l'amour de Dieu, c'est foutu. Est-ce que c'est clair? Était beau mon exemple avec ma femme? Voilà. L'amour don. L'amour don. L'amour don, ce n'est pas naturel en nous. Même quand on veut être altruiste, on est orgueilleux et on aime notre altruisme. On est content d'être aimable et de pouvoir aimer. D'où vient cet amour? D'où vient cet amour? L'amour qu'on ne s'attend pas à recevoir. L'amour que l'on ne mérite pas recevoir. L'amour dont personne n'est à l'origine. L'amour qui devrait habiter dans chaque chrétien. Ça, c'est l'amour qui nous est dit. Voici le signe, le troisième signe de savoir si on est sauvé, oui ou non. Il y a deux raisons pour lesquelles le chrétien devrait avoir cet amour en lui. Et voici le texte de ce matin. Ce n'est pas l'introduction, hein. Ça ne va pas durer 3 heures. Hein. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, cette phrase-là, Dieu est amour, c'est une révolution. Hein. Je vais y revenir tout de suite. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Attends, reviens en arrière, pardon chérie. Gardez quand même ça en tête. Hein. Dieu est amour, mais il a de la colère. Dieu est amour, mais il a de la colère.
J'ai écrasé tes clés de voiture. Je ne sais pas si tu vas pouvoir partir, pardon. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, voilà la raison. Nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Pourquoi est-ce que je dois aimer les gens qui ne sont pas aimables? Pourquoi est-ce que je dois aimer les gens qui ne sont pas aimables? Mais parce que Dieu m'a aimé, eh bien, je dois aimer les autres. Dieu, personne ne l'a vu. Quelqu'un a vu Dieu ici? Pardon? Normalement, si quelqu'un avait vu Dieu, il mourrait. Alors, je pense que personne n'est mort. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Vous savez, ce fameux esprit que quand tu pêches, tu es attristé, mais ça, c'est la preuve que Dieu est en toi. Cet esprit qui te pousse à aimer des gens alors que tu n'as pas cette capacité, c'est parce que son esprit est en toi. Cet esprit qui fait en sorte que tu as des doutes lorsqu'on te donne un enseignement qui ne semble pas être de la vérité, cet esprit qui est en toi. Finalement, la vie du chrétien n'est rien d'autre que la vie de l'esprit de Dieu en nous, puisque nous étions morts spirituellement. Nous étions morts spirituellement. Nous n'avions pas l'esprit de Dieu. Oh, nous pouvions nous gambader en imaginant que les rocs, les fleurs, tout avait un esprit et on est parti. Non, on était morts. Mais la vie du chrétien, ce qui fait que quelqu'un est né de nouveau, chrétien, un vrai chrétien tel que Dieu le décide, non pas selon nos conventions sociales, c'est parce que Dieu met son esprit en nous. Nous l'avons vu de nos yeux. Ça, c'est que les apôtres qui peuvent le dire. Et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Sauveur du monde, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va pleuvoir trop? C'est quoi le sauveur du monde? C'est sauver de quoi? Une réponse? Sauver de quoi, Patrice? Oui, et surtout, remets l'image suivante. L'image avant? Encore avant? La colère! Sauver de la colère de Dieu! Vas-y. Merci chérie pour venir avec... Tu suis bien, merci mon amour. Tu vois comme Nathanaël n'a pas facile avec les PowerPoint, hein? Il faut jongler. Hein? J'en étais où? Nous l'avons vu de nos propres yeux. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Sauveur du monde, c'est sauveur de sa colère. C'est pas à cause des gaz d'échappement et des microparticules des voitures diesel. Hein? Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Il y a encore une image après, je pense pas. Oui, oh bah tiens. Et nous, merci chérie, et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. C'est quand le jour du jugement? Pour toi? Pardon? Oui. À partir de quoi? Le jour de ta mort, il est donné à l'homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Une fois que tu es mort, tu ne peux plus décider, c'est fini. Mais puis après ça, il y aura le grand jugement. Et voici pourquoi l'amour se manifeste, c'est justement pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Mais lorsque nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, on n'a plus de peur de ce châtiment. Comprenez pourquoi on ne peut pas être triste pour ceux qui nous quittent. Ils ne s'en vont pas, et qui ont accepté Jésus, bien entendu. Il n'y a pas de châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Finalement, il est en train de dire, mais quand on est chrétien et qu'on croit et qu'on a peur de la mort, c'est que t'as pas encore tout bien compris. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Boum. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comment est-ce qu'on accomplit la loi des prophètes? La loi de Dieu, comment est-ce qu'on l'accomplit? Pardon? N'aie pas peur, tu peux te tromper, mais tu as raison. Oui, car celui qui aime son prochain accomplit la loi et les prophètes. C'est à vous dire si le fait d'aimer, c'est un super niveau. Hein?
Pas aimer selon notre vision, mais aimer selon la façon dont Dieu nous a aimés. Alors la première raison pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres, c'est parce que l'amour est de Dieu. Et la deuxième raison, c'est que Dieu est amour. L'amour véritable, l'amour profond, l'amour qui se donne, sans qu'on le mérite, ça vient de Dieu. Nous les hommes, nous n'avons pas cela. Ok, discours évolutionniste. Voilà, on ne sait pas trop d'où vient parce qu'avant c'était le néant, mais selon une information ou quoi que ce soit, hop, la vie est apparue, il y a eu après ça formation dans l'univers de magma. Ce magma alors a donné naissance à des entités de chaleur, une explosion de chaleur. Cette explosion de chaleur a donné la vie, il y a eu des planètes. Après ça, il y a eu des espèces de bactéries puisqu'on a trouvé de l'eau. L'eau a pourri, donc il y a eu une bactérie. La bactérie a donné naissance à des amibes. Les amibes ont donné naissance à des organismes unicellulaires, et puis après ça, les organismes unicellulaires sont devenus organismes pluricellulaires. Après ça, nous sommes sortis... Ça va, je vous perds ? Je vous fais les grandes lignes de l'évolution, hein. Enfin, de ce qu'on nous enseigne. Après ça, ces organismes qui vivaient dans l'eau sont sortis de l'eau, puis un peu comme ci, comme ça, avec une patte, pas de patte, et ainsi de suite. Finalement, ces êtres qui sont montés sur la Terre ont commencé à marcher à quatre pattes, et puis après ça, ils ont voulu se redresser, donc ils ont commencé à se redresser petit à petit. Et alors, on a eu les singes, et en même temps, de l'autre côté, les oiseaux, et puis les reptiles qui ont décidé de pas évoluer. Et puis après ça, ça a donné l'homme de Néandertal, et puis petit à petit, et ainsi de suite. Ouais, d'accord, super, intelligent. Et pourquoi les hommes sont capables d'aimer ? D'où vient l'amour ? D'où vient la compassion ? D'où vient l'amour maternel ? D'où vient l'amour frères et sœurs ? D'où vient l'amour ? Où était dans notre équation l'amour ? D'où vient ce sentiment d'amour, ce don de soi ? D'où il vient ? Dans ton super raisonnement hyper intelligent. Parce que moi, dans ton raisonnement hyper intelligent, c'est la loi du plus fort. Donc tais-toi ou je t'en mets une. Je suis le plus fort. Ça, c'est la vision du monde, hein, évolution. Mais on met où l'amour ? Quelqu'un peut dire qu'il n'existe pas l'amour ici ? Est-ce que l'amour n'existe pas ? Il existe l'amour. À quoi ça ressemble ? C'est quoi l'amour ? Ça ressemble à quoi ? Quelqu'un a déjà vu l'amour ? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu est l'amour. Dieu est à l'origine de l'amour. C'est pas que la caractéristique de Dieu c'est amour, non, Dieu est amour. C'est ce qu'il définit. C'est ce que nous avons... Oh, combien de temps il me reste ? C'est ce qui est au fond de nous. Ce qui nous donne la certitude qu'il existe un monde meilleur où les gens s'aiment. Qu'est-ce que tu veux pour Noël ? J'aimerais bien la paix sur la terre. Vous avez jamais entendu cette histoire-là ? Oui, ça existe. J'aimerais bien que les gens s'aiment et qu'on arrête de faire la guerre. Oui, d'accord, mais pourquoi ? Parce qu'il faut que les gens s'aiment. Oui, mais d'où ça vient l'amour ? D'où vient cette certitude qu'il existe l'amour pur, parfait ? Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Et vous savez, on en reçoit des miettes d'amour quand même. Même sans Dieu, on est capable d'aimer. Comme disait Jésus, si un enfant demande à son père un pain, il ne va pas lui donner un serpent. Aussi mauvais que vous êtes, vous avez de l'amour. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ? Pourquoi ? À combien plus forte raison ? Parce que Dieu est amour. Et quand Dieu est en colère, c'est une colère dans l'amour. Et quand Dieu veut la vérité, c'est une vérité dans l'amour. Et quand Dieu veut une justice, c'est une justice dans l'amour. Pourquoi ? Parce qu'il est amour. Non pas l'amour que nous le voyons. Et heureusement que Dieu n'a pas la même notion d'amour que nous. Je t'aime si tu le mérites. Qui peut mériter l'amour de Dieu ? Qui peut mériter l'amour de Dieu ? Personne, à moins que Dieu sait l'amour et que Dieu décide de nous aimer alors que nous n'avons aucune capacité de l'aimer. Écoutez-moi bien, ce n'est pas Dieu qui regarde sur la terre en disant « Oh, tu souffres beaucoup, pauvre petit, oh, la vie est injuste, eh bien je vais t'aimer parce que tu souffres beaucoup. » Même ça, ce serait un amour méritoire. Ce ne serait même pas l'amour comme Dieu le voit. Ce n'est pas un amour pitié. C'est Dieu qui décide de placer son regard sur nous et de nous appeler à lui, alors que nous ne le méritons pas.
c'est un amour qui n'est pas humain. Ça nous dépasse. Eh bien, c'est la manière dont Dieu a décidé de t'aimer. C'est la manière dont Dieu a décidé de t'aimer. Malheureusement, tout le monde ne réagit pas à cet amour. Les gens balayent cela. Regardez, quand Jésus est venu, il a bien dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le monde, les pâquerettes, les fleurs. Le monde, c'est le monde qui s'oppose à Dieu. Le monde qui rejette Dieu. Eh bien, Dieu l'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus extraordinaire. Ok, moi je vous aime bien, mais jamais je donnerai mon fils pour vous. Comprenez? Jamais je donnerai mon fils en sacrifice pour vous. Je vous aime bien, on est super sympa, on se connaît, mais non. Mais Dieu, il l'a fait. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu ne pouvait pas donner quelque chose de plus grand. Ce Dieu qui est amour ne peut pas donner de plus grand cadeau, de plus grande preuve de son amour que de donner son propre fils. C'est tout un amour, ça. Hein? Je reconnais que parfois, on serait prêt à donner ses enfants pour qu'ils nous foutent la paix. Mais ce n'est pas l'amour. Vous comprenez? C'est loin de ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Il n'y avait pas de plus grande fusion entre Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu a décidé de donner son Fils. Et le Fils a décidé de donner sa vie pour toi. Par amour. Est-ce que tu le mérites? Non. Mais Dieu veut te sauver. Te sauver de quoi? De sa colère. Mais c'est quoi sa colère? Mais sa colère, c'est que tu t'es éloigné de lui. Tu n'as fait aucun cas de qui il était. Tu as décidé de vivre selon ta propre volonté, en désobéissant à toutes ses paroles, tous ses commandements, en n'ayant pas foi en ce qui est dit, en ne considérant pas que c'était la vérité, son message. Ah non, ce n'est pas vrai. Ou moi, je crois que. Ça, c'est le truc classique. Oui, mais moi, je crois. Super. C'est quoi la vérité? Si tout le monde se met à dire « moi, je crois », alors on arrive dans cette folie de notre siècle de croire que la vérité, elle est multiple. Mais comment est-ce qu'on a pu nous faire gober ça? C'est incroyable. Faites un accident au bord de la route, je peux vous dire que les deux vérités, ça ne marche pas sur le constat d'accident. Il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. Mais Dieu est amour. Et voilà pourquoi Jean est sans appel dans l'Église. Voilà pourquoi Jean dit que c'est le test ultime quelque part de savoir si on est sauvé, oui ou non. Parce que si dans l'Église, on ne s'aime pas de cet amour-là, s'il n'y a pas cet élan d'amour don qui nous caractérise, eh bien c'est qu'on n'a pas connu Dieu. Celui qui n'a pas d'amour n'a pas connu Dieu. Ça ne peut pas exister... Ah, je vais mettre un pied dans le plat, mais je suis désolé. Ça ne peut pas exister un chrétien grincheux qui râle sur tout le monde. Ça ne peut pas exister un chrétien qui dit du mal sur le dos de tout le monde. Ça ne peut pas être normal. C'est un péché qui doit être condamné parce que ça va à l'inverse de ce que Dieu veut. Ça ne peut pas exister un chrétien égoïste. Ça ne peut pas exister puisque Dieu n'est pas égoïste. Et quand Dieu vient mettre son esprit en nous, il nous donne son esprit pur et total. Et le plus grand, à mon avis, le plus grand moyen de preuve que Dieu veut nous utiliser avec son amour, c'est que personne n'a jamais vu Dieu, mais la seule chose qui peut voir de Dieu, c'est nous. Vous êtes d'accord avec ça? Honnêtement, rentrez dans une église où tout le monde se tire dedans, tout le monde dit du mal les uns des autres. Tu les invites à manger à la maison et puis il y a un tel et un tel et un tel, et avant et celui-là et celui-ci et celui-là. Waouh, qu'est-ce qui s'aime bien dans cette église. Quel magnifique Dieu. Dieu doit aussi être comme ça alors. C'est ça l'idée. On est des ambassadeurs de Christ sur terre. Alors veiller sur notre langue, c'est important. Veiller à la manière dont on pense et on parle des gens. Et c'est ça dans l'église à l'époque. C'était ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui disaient qu'ils connaissaient Dieu, qui s'était même fait baptiser. Souvenez-vous, on en avait parlé il y a 2 semaines de ce fameux Élimas qui s'était fait baptiser et ainsi de suite. Et quand Pierre est venu, il leur a dit, il lui dit, moi je veux donner de l'argent pour avoir ce don. Et là, il dit, comment est-ce que tu as pu faire cela? Donc, baptiser, ça veut dire qu'il croyait, il avait dit oui, je crois, mais il y avait quelque chose qui était mauvais, il avait de l'amertume dans son cœur. Alors, vous comprenez, une église qui n'aime pas, une église qui n'a pas cet amour en lui, Dieu ne nous utilise pas, il ne peut pas. Un pécheur qui rentre dans une église, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, à votre avis? Qu'il est pécheur?
ou que Dieu veut l'aimer, ou que Dieu l'aime malgré son péché? Qu'est-ce qu'on met en premier? Mais ça définit une direction d'église. Je peux vous assurer que ça définit toute une église. On ne va pas aller dans ce quartier-là, parce que là, on ne va pas aller voir ces gens-là, parce que ceux-là, ils ne méritent pas d'être sauvés. Ou excuse-moi, là, tu as intérêt à reprendre ta Bible du début jusqu'à la fin et te repentir devant Dieu de ce que tu viens de dire parce que tu n'as vraiment pas compris l'Évangile. Parce que personne n'est aimable. Mais Dieu a décidé d'aimer tout le monde, sans exception. Et puis après ça, il faut répondre à cet appel. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut répondre à cet appel que Dieu nous tend cette main. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu est amour? Et que l'amour ne peut pas exister sans Dieu? Et que finalement, le peuple de Dieu qui est sauvé par amour ne peut pas vivre autre chose que de l'amour? Pas un amour qui excuse tout, c'est pas un amour béni oui, c'est pas un amour qui regarde en disant « Oh, dommage, mais je t'aime. Oh, tu as commis plein de fautes et tu es médisant, tu es... pardon, je vais reprendre mes notes, comme ça je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Oh, tu es impudique, oh, c'est pas grave. Tu es cupide, tu adores l'argent, oh, mais c'est pas grave, Dieu t'aime. Tu es idolâtre, c'est-à-dire que finalement, tout est plus important dans ta vie que Dieu, c'est pas grave. Tu es outrageux, ça veut dire que tu es constamment en train de blesser les gens, constamment, pas une fois de temps en temps, ça arrive malheureusement, mais constamment, quand il y a quelqu'un qui a un cœur sec, oh, ben... Ou bien tu es ivrogne, tu passes ton temps avec ta boisson. C'est pas le fait de boire un verre ou deux ou trois ou aller aux oublonnades tout à l'heure avec nous, comme on va y aller à 15h30. C'est l'idée de dormir avec la bouteille d'alcool à côté de soi. Ou bien est-ce que tu es ravisseur dans le sens, dès qu'il y a une possibilité de mettre ta main sur quelque chose dans l'église ou quelqu'un que tu vois qui a une possibilité de profiter de son bien, hop, tu vas le prendre. Moi je te dis, Paul, tu manges pas avec eux. C'est pas l'église. C'est pas l'église. Ôtez le méchant de chez vous. C'est dur, je suis désolé, pardon. La prochaine prédication sera plus calme, mais je veux prêcher l'Écriture telle qu'elle nous est enseignée. Je ne veux pas cacher une seule partie du message que Dieu nous a transmis, parce que c'est la vérité. Mais la plus grande vérité, et que je vous termine aujourd'hui avec ça, c'est que Dieu nous aime d'une manière qui est impensable, tu l'as encore dit dans ta prière, Daniel. Impensable que Dieu nous aime de cette manière-là. Heureusement que Dieu ne nous aime pas selon nos propres critères. Il ne nous aimerait pas. Mais qu'est-ce qui doit alors après ça être la preuve que Dieu a transformé ta vie? Qu'est-ce qui est la preuve que Dieu a changé qui tu étais au fond de toi? Eh bien, tu es capable d'aimer d'une manière dont tu n'étais pas capable. Parce que tu sais que Dieu t'a aimé en premier. Il est venu vers toi, il t'a tendu la main, il t'a aimé. Je ne méritais pas d'être aimé, ok. Mais j'ai été aimé. Seigneur, merci. Mais lui, je ne l'aime pas. Quand on dit qu'il faut aimer les uns les autres, ce n'est pas un amour philéo. Ce n'est pas un amour du fait qu'il est capable, tu mérites que je l'aime. Honnêtement, Dieu nous demande d'aller plus loin que d'aimer des gens qui ne sont pas aimables. Honnêtement, moi je comprends qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Honnêtement, je sais, il y a des jours où je me déteste moi-même. Peut-être pas vous, mais moi, il y a des jours où je ne m'aime pas. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui, parfois, je les blesse. Heureusement qu'on a juré fidélité pour le meilleur et pour le pire. C'est pas? Il reste encore beaucoup de meilleurs, chérie. En fait, le meilleur est à venir. Mais on ne mérite pas l'amour de Dieu et il nous a aimés. Alors dans l'Église, voilà ce que j'en dis. Clairement. Et je vais le dire en prière et je vous invite à baisser votre tête, s'il vous plaît. Seigneur, cet amour que tu parles est un amour qui est au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Seigneur, tu m'aimes tellement. Lorsque je viens vers toi, Seigneur, que je me rends compte que j'ai péché, Seigneur, je suis mal au fond de moi-même, Seigneur, mais tu ne m'enlèves pas ton amour. Tu nous le dis, si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Mais Seigneur, je te prie que jamais je puisse être à l'aise dans ma vie si j'ai commis un péché. Si je manque d'amour pour un frère, Seigneur, c'est vraiment manquer de ce que tu veux pour moi.
Seigneur, et il y a des fois, c'est vrai, Seigneur, il y en a certains, j'ai vraiment de la difficulté. Hein. Ceux qui m'ont trahi, ceux qui me plantent des couteaux dans le dos. Seigneur, je te demande ton aide, vraiment. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu aimes et tu veux que j'aime comme toi. Seigneur, je te demande pardon aussi pour tous ceux que j'ai blessés moi-même, Seigneur, pour tous ceux à qui j'ai fait du tort. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas du tout ce que tu veux. Seigneur, tu es justice, tu es vérité. Mais Seigneur, tu es amour. Père, fais cette grâce à cette église-ci, comme à toutes les églises, comme à tous ceux qui se révèlent et qui veulent être de ton nom, Seigneur, tous ceux qui se sont fait baptiser en ton nom. Donne-nous cet amour, Seigneur. Tu dis clairement que le meilleur moyen de savoir si on t'appartient, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Seigneur, je te prie que cette Église, comme toutes les autres, soit connue pour cet amour vérité, cet amour justice, cet amour don. Seigneur, que ce ne soit pas simplement un amour volatile qui n'a pas de sens, un amour qui accepte l'inacceptable alors que toi, tu le demandes de le rejeter. Non, un amour, Seigneur, qui nous fait t'aimer toi en premier et de regarder les autres comme ils sont et de les amener, Seigneur, vers toi. Seigneur, donne-nous ce sentiment de vérité en nous. Je sais, Seigneur, que lorsqu'on a été plusieurs fois échaudé, lorsqu'on a été plusieurs fois écrasé, lorsqu'on a été plusieurs fois trahi dans un mariage, par des amis, au travail, dans les églises, Seigneur, on a peur. On a peur d'aimer encore. Lorsqu'on entend des commérages sur notre dos, on a peur. On ne veut plus, on veut se protéger. Seigneur, aide-nous par ton esprit à sortir de cela. Enlève de nous toute amertume, Seigneur, qui nous enferme nous-mêmes dans un cachot. Seigneur, délivre-nous, chacun d'entre nous, moi en premier, de tout ce qui nous empêche d'aimer comme toi tu aimes. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu tends encore la main. Et je prie particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas cet amour. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent venir voir vers toi combien tu les aimes, afin que pour le jour du jugement, Seigneur, ils soient sans crainte. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.